Bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Samuel. Et j'ai 27 ans. Et voilà, je vous bénis et j'espère que le Seigneur va pouvoir vous parler à travers ce que j'ai à cœur de vous parler, parce que toute la semaine j'ai prié, et puis depuis déjà tout un temps, parce qu'il était prévu que... Oui, et alors mes frères et sœurs avaient reçu que Dieu voulait que j'apporte la parole, et Seigneur, je dis, mais que veux-tu que je leur apporte? Et là, tout d'un coup, quelque chose a résonné dans ma tête, un verset tout simple que je vais vous partager, et non seulement il a résonné dans ma tête une fois, mais je pense que peut-être pas chacun des frères et sœurs ont dû le citer une fois pendant la semaine. Pour moi, c'était vraiment une confirmation. Je l'ai lu sur des petits post-it que les uns avaient marqués par-ci, par-là. Et je pense que le Seigneur a vraiment quelque chose à vous dire ce soir. Donc, on va peut-être aller lire dans nos Bibles, Deutéronome 5, verset 16. Un seul verset, que l'on va expliquer, bien sûr, mais qui déjà, par lui-même, est tout un message. Deutéronome 5, verset 16. Donc, Deutéronome 5, verset 16 nous dit: « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Amen. Alors ici, première question que je me suis posée, mais pourquoi devons-nous honorer nos parents? La réponse, elle est simple, tout simplement parce que c'est un ordre de Dieu. Dieu nous l'a ordonné. Et ce que l'on voit aujourd'hui dans la société actuelle, c'est que malheureusement, de plus en plus d'enfants, que ce soit des chrétiens, que ce soit des gens du monde, ils déshonorent leurs parents. Alors on va aller voir un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire qu'honorer ses parents aussi. Parce que quelle est la définition d'honorer ses parents? D'honorer son père et sa mère. On va relire ce passage et on va voir vraiment ce qui nous est dit ici. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Ça veut dire que c'est un ordre. C'est pas une chose que je fais si j'ai envie. Non, Dieu l'a ordonné. Amen. Quelque chose qui... C'est un ordre pour l'humanité. Et ensuite, la conséquence de cela, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il y a deux bénédictions qui suivent cet ordre de Dieu. C'est afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Combien de personnes nous avons pu croiser dans la rue et nous avons vu quoi? De la tristesse au fond des cœurs. On a vu des gens qui... Alors on a vu des personnes très âgées en même temps, mais on a vu aussi des gens, des jeunes qui malheureusement, on voyait au fond de leur cœur qu'ils n'étaient pas heureux. Et voilà, donc la conséquence de cette obéissance à ce commandement, c'est que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Et j'ai beaucoup aimé aussi la fin de ce verset qui dit « Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne ». Pourquoi? Parce que parfois, Dieu nous donne une vie. Et parfois, c'est triste à dire, mais on arrive dans notre vie et à des moments, on se dit, mais à quoi rime ma vie? Comme si, devant nous, il n'y avait aucun pays. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais comme si notre vie était vide. Comme si notre vie ne rimait à rien. Comme si je n'avais pas d'endroit pour exister. Or, Dieu nous a donné un pays. Mais la conséquence de notre péché, si nous n'honorons pas, par exemple, nos parents, ça va être que je ne vais pas pouvoir être heureux. Et non seulement je ne vais pas pouvoir être heureux, mais je ne vais pas non plus pouvoir profiter de ce que Dieu aurait voulu me donner. Amen. J'espère que vous me comprenez, j'espère que je suis assez clair. Et Dieu m'a parlé quand je priais justement, enfin quand on priait pour Sisteron,
Dieu m'a parlé, il m'a donné le mot forteresse. Et le mot emprisonné. Et je voulais juste le citer là parce que c'est important, parce que je pense qu'il y a une conséquence directe du fait de ne pas honorer ses parents qui va nous maintenir dans quoi? Dans des forteresses, dans un emprisonnement spirituel. Et le Seigneur nous a montré, en venant ici, que le Seigneur voulait libérer aussi plusieurs cœurs. Voilà, je voulais juste le dire en ce moment, on reviendra dessus après. Amen. J'ai posé une question. Qu'est-ce que ça veut dire « honore ton père et ta mère » ? Ça, c'est une bonne question, parce qu'on peut le lire « honore ton père et ta mère », mais d'accord, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire « honore ton père et ta mère » ? Alors, on va aller lire dans la Bible, Luc 15, versets 11 à 24, où il y a l'exemple de deux personnes, deux fils, un qui voulait honorer ses parents, enfin un qui a choisi d'honorer ses parents, dont d'ailleurs on ne parle pas beaucoup, mais on va voir à la fin qu'il a une bénédiction particulière aussi celui-là. Et l'autre qui a choisi de ne pas honorer ses parents. Donc Luc 15, versets 11 à 24. Amen. Luc 15, versets 11 à 24. Il dit encore, donc c'est Jésus qui parle, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Ça, c'est très important. On va le relire. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je me meurs, et je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et s'en alla vers son père. Et comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. Ça aussi, c'est important. Le père fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Donc, pour revenir à notre verset de tout à l'heure, « Honore ton père et ta mère », il y a donc ici l'exemple de deux fils. Et pour le moment, on a creusé le premier exemple qui est celui du fils que je pense que vous avez tous compris, qui n'a pas honoré son père, qui n'a pas honoré ses parents. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il c'était le plus jeune, donc ça c'est peut-être un détail, et le plus jeune donc des deux s'est approché de son père, il lui a dit « Donne-moi le bien, donne-moi ». Vous vous rendez compte si nous parlions comme ça à nos parents ? Donne-moi. Ça déjà, ça veut dire qu'il était un peu très déplacé envers son père. Donne-moi. Parfois, j'ai marqué le plus jeune, ça m'a fait penser, parce que
quand on dit le plus jeune, par exemple, moi j'ai pensé à certains, ils pensent qu'ils sont les plus intelligents, et donc moi je vais faire quelque chose, les plus ceci, les plus cela, moi je suis le plus malin de la famille. Et du coup on choisit de dire quoi? Eh bien donne-moi mon bien, moi je vais aller le dilapider. Amen. On est les plus intelligents, on est les plus ceci, les plus cela. Et du coup on se croit tout permis. Ce jeune homme se croyait tout permis en face de son père. Et non seulement il a fait cela, il a demandé à son père de lui donner la part de bien qui lui revenait. Pourtant c'était son fils, rien ne devait lui... Enfin, bien sûr il y a quelque chose qui devait lui revenir, mais normalement il aurait dû être humble devant son père. Et attendre, vivre la vie que son père avait prévue pour lui aussi. Ensuite, il partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La débauche, c'est quoi? La définition du dictionnaire, c'est la recherche du plaisir. D'habitude, c'est le plaisir sensuel, mais je me suis arrêté à la recherche du plaisir parce que déjà, rien que dans la recherche du plaisir, de notre propre plaisir, c'est une forme de débauche. Quand je recherche mon propre plaisir, ça veut dire que je ne suis pas digne en face de celui en face de celui qui est devant moi. Amen. Parce que le Seigneur a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et si tu recherches ton propre plaisir, eh ben, tu ne respectes pas cette simple parole. Amen. Recherche de son plaisir. Au verset 14, il est marqué « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Un jour, la famine tombe. » On peut parfois vouloir vivre dans nos plaisirs, parce que peut-être c'est notre vie, parce que c'est nos désirs au fond de notre cœur. Moi, je veux vivre dans mes plaisirs. Mais il faut savoir que, comme dans cette histoire, il y a toujours une grande famine qui tombe un jour. Pourquoi? Parce que, malheureusement, quand on recherche notre plaisir, quand on recherche notre propre justice, nos propres désirs, on ne va jamais arriver à être rassasié de quoi que ce soit. Un jour, on va vouloir plus, on va en vouloir plus. C'est comme ceux qui commencent dans la drogue. Ils commencent par une petite dose, entre guillemets. Même, je ne suis pas pour ceux qui prennent de la drogue, on est d'accord. Mais c'est l'exemple. On commence par une petite dose, et ensuite, on augmente. Pourquoi? Parce qu'on est toujours... On n'est jamais rassasié, il nous en faut toujours plus. C'est l'image justement de cette famine qui vient, parce que vous voudrez toujours être rassasié, toujours plus, mais vous n'arriverez jamais. Et si vous recherchez vos plaisirs, si vous vivez dans la débauche, vous ne serez jamais rassasié. Amen. Et un jour, la famine sera tellement grande que vous serez dans cet état-là aussi. Il commença à se trouver dans le besoin. Amen. On vient d'en parler, dans le besoin. Ensuite, et c'est ce que j'aimerais vraiment, c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment insister, il alla pour se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Un jour, une des conséquences peut-être du fait de ne pas honorer nos parents, fait que l'on tombe dans une forme d'esclavage de certaines choses aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais cette image elle est importante. Se mettre au service de quelqu'un. Quand j'ai prié pour ce message, je vous ai dit, je ressentais qu'il y avait des forteresses dans la vie de certaines personnes. Ici assisteront, et d'ailleurs nous étions plusieurs à le ressentir. Et une des conséquences du fait... pardon, je vais le tourner autrement. Peut-être si vous êtes dans une forteresse aujourd'hui, posez-vous la question, quelle est la cause du fait de cet emprisonnement? Amen. Parfois, c'est tout simplement la conséquence de quelque chose. Un jour, mon cousin m'a dit,
tu sais, tu as ce problème-là, mais regarde, c'est peut-être tout simplement l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a quelque chose derrière. Et la forêt, c'est souvent qu'il y a du péché. C'est souvent peut-être qu'on a déshonoré nos parents, c'est souvent peut-être qu'on a menti dans notre jeunesse, c'est peut-être parce qu'on a fait tant et tant de choses, vécu dans la débauche, et puis même si un jour on choisit de vivre dans la sainteté, si tu n'as jamais demandé pardon à Dieu, ben ça reste là. Et du coup, tu ne comprends pas pourquoi tu es encore dans la forteresse, dans l'emprisonnement de quelque chose, mais tu l'es. Alors peut-être qu'aujourd'hui, Dieu peut peut-être vous en sortir aujourd'hui. Amen. Et c'est pas anodin non plus, il l'envoya, donc cet homme à qui il s'était mis au service, il l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Ça veut dire qu'il était allé tellement loin dans le fait de déshonorer son père, parce qu'il a délapidé ses biens, on comprend ce qui s'est passé, délapidé ses biens, qu'il a vécu dans la débauche, qu'il en est arrivé à garder des pourceaux. Le pourceau, c'est des cochons. Les cochons, ils vivent où? Ils vivent dans la boue. Dans la boue, dans la bassesse. Et la boue, c'est une image justement de l'impureté, de la saleté. Vivre dans la saleté. Amen. Au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ça reflète aussi ce que j'ai dit juste avant, jamais rassasié. Il aurait même voulu aller, ne serait-ce qu'avoir une petite chose, mais non. Pourquoi? Parce qu'il était allé trop loin. Il avait péché, il avait déshonoré ses parents, son père en l'occurrence. Et Dieu. Et Dieu. Amen. Surtout. Oui, surtout Dieu. Au verset 17, 18 et 19, étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ?» Vous vous rendez compte de ce qui est dit là? Combien d'ouvriers? Il ne parle même pas du fait qu'il était le fils de son père, qui avait de grands biens. Non, combien d'ouvriers, de personnes qui sont au service de son père? Eux, ils sont traités dans quelque chose dans de bonnes conditions. Mais lui, voilà, il était au service de quelqu'un dont il ne connaissait rien. Il avait été obligé de se mettre à son service. Et il ne pouvait même pas se rassasier des carouges que mangeaient ses pourceaux. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Ça, c'est une image de ce que nous appelons la repentance. Autrement dit, si quelqu'un a péché, si quelqu'un a déshonoré ses parents, si quelqu'un a vécu dans l'impureté, si quelqu'un a menti, a volé, a triché, Dieu est prêt à lui pardonner, si tout du moins, si cette personne dit « je reviendrai vers toi ». Je reviens aujourd'hui vers toi, je te demande pardon, parce que c'est vrai, ce qu'il dit, c'est juste. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis mal comporté. Je me suis mal comporté, j'ai déshonoré mes parents, j'ai péché. Amen. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Son père fut ému de compassion. Combien, là je voulais poser une question. Combien d'entre nous pouvons dire honnêtement, je peux regarder mon père dans les yeux et je sais que j'ai fait ce que je devais pour l'honorer. Combien parmi nous pouvons-nous dire honnêtement au fond de notre cœur, peut-être vos parents ne sont plus là, mais combien parmi nous, nous pouvons nous retourner sur notre vie et dire, c'est vrai, mon père, je l'ai aimé comme je devais l'aimer. Ma mère, je l'ai aimée comme je devais l'aimer. Combien de parmi nous pouvons nous retourner et juste se dire, c'est vrai. Ou alors, soyons honnêtes et disons, non, c'est pas vrai. J'ai déshonoré mes parents. Ils ne peuvent pas même être
fiers de moi? Amen. Nos parents sont-ils fiers de nous ou sont-ils déçus par nous? Amen. Donc on l'a dit, son père se jeta à son cou et l'embrassa. Nos parents nous aiment et souvent ils n'attendent qu'une chose, qu'un geste de notre part pour nous le montrer. Amen. Ils attendent qu'une petite chose pour qu'enfin ils puissent dire « Ok, rentre ». Amen. Maintenant, je posais la question, est-ce à nous d'attendre quelque chose de la part de nos parents? Ou est-ce à eux? Ou est-ce parce que c'est eux qui ont le droit d'attendre quelque chose de nous? La Bible n'a pas dit « Parents, honorez vos enfants ». Non. La Bible a dit en premier « Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. » Si vous vous rendez compte que pendant votre jeunesse, vous avez peut-être eu ce réflexe de dire « Non, moi souvent ce qui se passe maintenant dans les familles, c'est je veux pas être bien avec lui parce qu'elle n'arrête pas d'être méchante avec moi. » Mais la Bible ne dit pas ça, elle dit « Honore ton père et ta mère. » Amen. C'est pas à toi d'attendre quelque chose de tes parents. C'est à toi de faire le pas vers tes parents. Amen. Maintenant, on va lire rapidement la suite. Au verset 25, Luc 15, verset 25, et la suite. C'est le fils qui a honoré ses parents. Et vous allez voir, on ne parle pas beaucoup de ce qu'il a fait pendant tout le temps où son frère vivait dans la débauche. Parce que voilà, c'est peut-être d'après le monde, c'est une vie qui est moins palpitante. C'est une vie qui fait moins fun, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, parce que dans le langage des jeunes, voilà, il faut qu'on vive des choses... Mais non, mais pourtant, lui, il a choisi la bonne part. Et vous allez voir la bénédiction qu'il y a à la fin, pour ce jeune homme qui, lui, a honoré son père. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Donc ici il parle du fils. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, donc le fils qui pourtant avait honoré ses parents, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » La réponse du père. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Amen. Autrement dit, et là, ce que l'on peut se dire, c'est que Dieu c'est pareil. Parce que si j'honore mon Père, si j'honore Dieu aussi, parce qu'il y a non seulement les parents, mais il y a aussi Dieu que souvent nous déshonorons, parce que Dieu est notre Père. Eh bien, Dieu nous dit aussi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, donc Dieu veut être tous les jours avec vous aussi. Et tout ce que j'ai est à toi. Vous vous rendez compte la bénédiction que cela est pour une vie? On parlait tout à l'heure des gens qui justement honorent ton père et ta mère et tu vivras longtemps et heureux sur la terre dans le pays que Dieu t'a promis aussi. Ce jeune homme-là, il a trouvé quel était le pays aussi que Dieu lui avait promis parce que il a honoré son père et tout ce qu'il avait lui appartenait. Mais bien souvent, nous sommes emprisonnés dans une forteresse.
il faut le dire, la forteresse de notre péché, qui ne nous permet pas d'avancer. Or, Dieu veut nous donner une vie complète dans un pays que nous connaissons bien. Amen. Qu'il veut aussi nous faire découvrir. Amen. Bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'il était dit dans Deutéronome 5, verset 16? On vient de le dire. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a promis. Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Ce jeune homme qui est parti dilapider ses biens dans le monde, dans la débauche, il n'était pas heureux au fond. Il est tombé dans une forme d'esclavage suite à son péché. Mais un jour il a dit, je me repens, je reviens à la maison, parce que je comprends aujourd'hui que malheureusement j'ai péché et que ce n'était pas la voie que Dieu avait prévue pour moi. Et je veux retourner vers mon Père, vers mes parents. Amen. Et là il a retrouvé la joie, il a retrouvé, même son père s'est égayé parce qu'il est revenu. Amen. Amen. Ensuite, par rapport à ces forteresses et le fait d'être prisonnier, on l'a dit tout à l'heure, le fils prodigue, celui qui est parti dans le monde, le plus jeune, il est devenu esclave d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il a été rebelle. Déshonorer ses parents, c'est aussi être rebelle. Quand je suis rebelle, je déshonore mes parents. Amen. Le péché nous conduit tout droit vers l'esclavage. Ensuite, si nous reprenons la parole qui dit dans Romains 3, verset 23, on va aller le lire rapidement. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant, au temps de sa patience. » Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes pécheur, même si vous avez déshonoré vos parents, même si vous vous êtes éloigné de Dieu parce que vous avez péché, que vous êtes tombé dans l'impureté, dans le mensonge, dans le vol, Dieu est prêt à vous pardonner, tout comme ce fils prodigue est revenu vers son père et son père l'a pardonné. Amen. Il y a plusieurs formes de péché. Il y a la rébellion, il y a l'impureté, il y a la convoitise des choses du monde. Et tout cela peut nous enfermer dans une forme de forteresse. Là, j'ai marqué, je voudrais vraiment que nous prenions attention à cela. Parce que si vous vous rendez compte que vous êtes emprisonné dans une forteresse comme cela, du péché, dû à votre péché, pardon, si vous vous rendez compte de cela, il est important que vous compreniez que Dieu veut vous en sortir aujourd'hui. Et on a reçu, personnellement en priant, j'avais reçu une parole qui disait que il faut réfléchir à cela parce qu'il y a des temps terribles qui vont arriver aussi pour la France, pour le monde. Nous le sentons bien, je suis français aussi, et nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui se trame quand on regarde que ce soit des choses politiques, que ce soit les actualités, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se retourner partout autour de nous. Ça veut dire qu'il y a des temps très difficiles qui vont arriver, des temps peut-être de chaos, ou je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, tout ce qu'on sait, c'est que ça sent pas bon, quoi. Les temps qui sont devant nous ne sentent pas bon. Et par contre, aujourd'hui, il y a aussi un temps de délivrance pour ceux qui veulent le choisir. Et cette délivrance, elle a été dit dans ce passage,
pour ceux qui vont regarder à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, il y a 2000 ans, a dit, tu vois cet homme qui est prisonnier de cette forteresse. Dieu, moi je veux payer pour lui. Parce qu'il est prisonnier de cela. Et il ne pourra jamais en sortir s'il n'y a pas quelqu'un de parfait qui meurt pour lui. Donc il a décidé de mourir à notre place à tous, à ma place. Parce que Dieu sait ô combien j'en ai besoin de ce sacrifice de Jésus pour moi. Parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, la parole dit. Il est peut-être temps de simplement dire, ok Seigneur, j'ai compris, je suis pécheur. J'ai déshonoré mes parents. Je t'ai déshonoré, toi qui es mon Père. Et Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Amen. Il n'attend que ça, Dieu. Amen. Amen. J'ai posé une question. Je suis quasiment à la fin. Est-ce un hasard que Dieu nous a amenés dans une ville où il y a une citadelle juste au-dessus? Comme une forteresse. Amen. Est-ce un hasard? Parce que c'est peut-être une image aussi justement de l'état dans lequel sont peut-être la plupart des gens ici. Mais Dieu aujourd'hui veut amener quelque chose pour libérer les cœurs. Pour que les cœurs trouvent la vraie vie. Amen. 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 Malgré cela, malgré votre péché, Dieu vous aime. Et aujourd'hui, Dieu vous tend la main. Parfois, il y a certaines personnes qui se convainquent, qui essayent de se convaincre dans leur cœur. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai été juste toute ma vie. J'ai été juste, je n'ai rien fait de mal. J'ai honoré mes parents. Alors, simplement, ce que je vous demande, c'est d'être honnête, en fait, devant Dieu. Parce que si on s'arrête bien, on a tous, un jour ou l'autre, eu une parole déplacée, eu un acte déplacé. Si on s'arrête bien, on peut tous dire c'est vrai, j'ai manqué la cible à cet endroit. Donc, ne soyons pas trop fiers non plus à se dire non, ça ne me concerne pas. Ce que je vous invite tout simplement, c'est d'être honnête avec vous-même, parce que de toute façon, c'est pas moi, Yeshua, Jésus, il est dans mon cœur. Mais vous, aujourd'hui, Dieu veut peut-être vous libérer de cet esclavage. Donc simplement, soyez honnêtes. Soyons honnêtes et vrais. Et sachons une chose, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si aujourd'hui vous dites, c'est vrai, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que à ce moment-là, j'ai péché. Mais Dieu, il va vous ouvrir les bras. Et comme il est dit pour le fils prodigue, le Père le vit de loin et il fut ému de compassion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu, il attend votre réaction. Et si vous lui ouvrez vos bras, Dieu sera ému de compassion et il ne vous jugera pas. Simplement, il vous dira, rentre à la maison. Amen. Amen. Donc voilà, c'est le message que j'avais à cœur d'apporter. Amen. Je vais prendre rapidement le relais. Voilà. Merci beaucoup pour ce message, parce que j'ai été très frappé quand tu as essayé de faire comprendre cette notion d'avoir un pays. Parce qu'ici, nous avons des Français, ils sont dans un pays. Mais tu nous as fait toucher du doigt une chose très importante, c'est que le pays, c'est beaucoup plus qu'un périmètre déterminé sur une carte appelée France, ou Allemagne, ou Belgique, ou Suisse. Le pays, c'est ma vie. C'est la vie à laquelle je vais avoir droit. Et c'est vrai, j'ai été frappé en t'écoutant de me rappeler moi, j'avais un grand problème avec mon propre père, et tu sais très bien ce que le Seigneur m'a demandé de vivre après ma conversion, et combien mon père s'est effondré en larmes le jour où je lui ai écrit, lui demandant pardon de ne pas l'avoir honoré, et je n'avais pas de pays.
j'avais une réussite professionnelle, puisque j'étais un homme de théâtre, une vedette, comme on dit, mais en fait, j'avais pas de pays. J'étais en quête de mon pays, et plus j'avançais, plus mon pays se rétrécissait, c'est-à-dire mon bonheur. Je me rappelle avoir joué à Paris, à Milan, des choses comme ça, et je sais pas où était mon chez-moi, et plus j'avançais dans la rébellion et le péché, plus j'avais l'impression que je n'avais pas le droit au pays, je n'avais pas le droit à une vie. Vous savez, c'est quand même curieux que nous vivons aujourd'hui, dans le monde entier, un phénomène extraordinaire, qui est que tout le monde bouge partout. Les gens n'ont plus de pays. C'est pas seulement au niveau physique. Alors je ne veux pas ici faire un débat sur le problème des migrants, etc., etc. Non, le problème n'est pas là. Mais vous savez, pourquoi est-ce que demain ça va aller mal? Bien, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de forteresses. Les gens sont de plus en plus prisonniers. Les plus âgés parmi nous sont certainement effrayés de voir par quoi la génération d'aujourd'hui peut être rendue prisonnière. Ben, je ne vais pas donner d'exemple, mais nous savons que les forteresses du mal augmentent partout sur la terre, tout simplement. Et tu as mis l'accent sur le fait d'honorer son père et sa mère. Mais en réalité, en déshonorant nos parents, quels que soient d'ailleurs les défauts de nos parents, c'est Dieu même que nous déshonorons. Donc c'est très important. Alors, je ne veux pas être trop long, mais merci pour ce message qui nous a mis en lumière la vérité. C'est que tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu, et privés aussi d'avoir j'ai un séminaire qui s'appelle la bénédiction des pères, où je dis souvent aux gens, ils ne savent pas qui ils sont, et donc ils ne savent pas où ils vont. Et si vous questionnez un peu les gens, vous observez, même chez les gens très intelligents, formés, qui ont fait des études, on va très vite découvrir qu'ils ne savent pas qui ils sont, et ils ne savent pas où ils vont dans la vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très profond. Et beaucoup de troubles, d'angoisse et autres viennent de là. Et c'est le fait que les gens, finalement, ne sont pas à leur place. Vous savez, nous avons été créés par Dieu pour être à une place. Et pas seulement physiquement, mais aussi dans nos rôles, dans notre destinée. Quelqu'un a dit un jour qu'un simple coup d'aile de papillon assisteront peut avoir un effet jusqu'en Chine, par le jeu des enchaînements. Vous rendez-vous compte chaque fois que nous vivons à côté de nos pompes, comme on dit un peu vulgairement aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des conséquences pour ces gens qui nous entourent. Et aujourd'hui, les conséquences du mal sur la terre ont pris une ampleur vertigineuse. Et nous allons à la destruction. Alors on n'est pas obligé de rester dans ce train-là. Et c'est bien que tu aies présenté les choses comme ça. Seulement, il faut qu'on reconnaisse tous. Moi, je l'ai reconnu un jour. Je n'ai pas hésité une seconde à le faire parce que je n'étais plus en possession de mon pays. J'étais une vedette, j'étais connu, tout ce que vous voulez, j'avais du succès, j'avais des critiques dans les journaux, dans le monde, etc. Mais plus j'avançais, moins j'étais en possession d'un héritage quelconque. Et je le sentais bien. Alors ça veut dire que j'étais rebelle, j'étais dans le péché. Et j'ai péché avant de connaître le Seigneur. Parce que celui qui se rebelle va dans le péché. Nous sommes dans une nation, je suis d'origine française, donc je peux en parler, de rebelles. N'oublions pas, nous avons institutionnalisé la rébellion. Nous avons tué un père hein, à la Révolution. Il n'avait rien fait de mal, le pauvre Louis, je m'excuse, hein, c'était pas un tyran, c'est pas vrai. Rien que ça est un acte terrible qui a amené une malédiction. Si vous tuez vos chefs, alors maintenant, bien sûr, nos chefs eux-mêmes, vivent dans le péché et lourdement, on le voit. Donc je vais abréger. Simplement, je trouve extraordinaire que tu aies parlé du Fils et d'un Père. Parce que il y a un Père dans les cieux qui est notre Dieu. En hébreu, on dit Abba Shamaim. Je suis pasteur à Jérusalem en même temps que d'être pasteur en Suisse. Et c'est pour ça que Dieu se présente comme un Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Et un jour, ce Père, qui n'a pas eu un fils qui s'est rebellé contre lui, mais il a une multitude de fils potentiels sur la terre. Car nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais certains, tous, nous avons pris un mauvais chemin à un moment donné, nous avons déshonoré notre Dieu, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Vous savez, je vais faire un aveu. J'ai été élevé dans une famille très fière, très orgueilleuse, et j'avais des grands principes de morale. J'étais très moral dans ma jeunesse. Eh bien, dans ma rébellion, je me suis rendu compte, à l'âge de 33 ans, que tous les beaux principes très nobles que j'avais de comportement, j'avais péché une fois contre eux, tous. Parce que j'étais un rebelle. Donc,
Pensons qu'il y a un Père dans les cieux qui n'a pas connu un fils rebelle. Ce fils s'appelle Jésus, Jésus-Christ, le Messie, loin de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Père? Il a envoyé son Fils pour mourir à notre place. C'est-à-dire, vous savez, Dieu est juste. Dieu ne peut pas dire que le mal est bien, donc le mal est mal. Le Père qui voit revenir son Fils ouvre ses bras, l'accueille à bras ouverts. Et quand j'ai accepté Jésus pour ma part, Dieu m'a reçu, c'était un festin. J'ai été guéri, je devais mourir, moi c'est 2 ans. J'étais guéri. Et puis, psychiquement, moralement, j'ai été inondé par cet accueil. Mais, pour pouvoir être accueilli, il faut aussi que le péché soit pardonné. Et il fallait quelqu'un de parfait qui paye à notre place. Et vous savez, je suis encore stupéfait aujourd'hui. Je vais avoir 70 ans. Je suis stupéfait qu'à 33 ans, quand j'ai découvert que quelqu'un avait payé pour moi mes fautes, tout a été soldé devant Dieu. J'ai dit, j'accepte Jésus. Le sang précieux de Jésus qui coule à la croix m'a purifié de tous mes péchés. Et en un instant, c'était fait. Alors je vous invite ce soir, non pas à rejoindre une religion ou une secte, mais à réfléchir. Peut-être que ce soir, peut-être le moment, peut-être que vous avez une morale, que vous avez même été élevé dans une tradition chrétienne, mais est-ce que vous avez connu cette expérience de face à face avec la vérité? Il nous l'a dit ce soir, et il l'a dit sincèrement, parce que lui-même a été concerné par ça. Nous sommes pécheurs. Mais est-ce que vraiment nous sommes pardonnés? Est-ce que nous sommes rentrés dans le pays que Dieu a préparé pour nous? À 33 ans, moi je suis rentré dans le pays que j'ai cherché 33 ans. Le pays moral, le pays matériel, le pays spirituel, comment vais-je dire, ma destinée. Moi je l'ai trouvé, mon pays. Et ceux qui ont accepté Jésus l'ont tous trouvé. Ma femme a trouvé, nous avons tous trouvé. Je connais ce frère depuis 2 ans. Quand il est venu à Jésus-Christ, il était dans un faux pays. Il se baladait dans un drôle de pays. Hein? C'était son pays à lui. Et quand il est venu la première fois chez moi, après avoir accepté Jésus, il m'a raconté son pays. J'ai dit, bon, je dis rien. Le Seigneur va lui donner le vrai pays. Et le Seigneur lui a donné le vrai pays. C'est vrai, c'est pas vrai, famille. Et tu es surpris. Hein? Tu ne t'attendais pas à ça. Alors voilà, je vous invite ce soir, si vous voulez simplement faire ce pas, eh bien faites-le. Si quelqu'un veut ce soir être vraiment réconcilié avec Dieu, au-delà de votre religion que vous avez, vous n'avez pas, si vous voulez être réconcilié avec Dieu, vous pouvez le faire. Alors je vous invite à simplement le dire. Levez votre main là où vous vous trouvez. Et moi je vous prie avec vous, c'est tout. Je vais être témoin de ce que vous voulez être sauvé par Jésus-Christ ce soir. Et pas par une religion. J'insiste là-dessus. C'est Dieu qui sauve. Est-ce qu'il n'y a personne ce soir qui voudrait simplement être réconcilié avec Dieu? Rentrer dans le pays de sa bénédiction. Et il existe, je vous assure. Je n'aurais rien en échange de ce que j'ai connu. Pourtant, j'ai été célèbre en tant qu'acteur, etc., intellectuel, enfin bref. Mais je ne redonnerai rien en retour pour retrouver ça. Rien de cela. Jamais. Ce que j'ai reçu depuis que je suis réconcilié avec Dieu. Et je vais même vous dire quelque chose. Vous savez, on ne devient pas parfait du jour au lendemain quand on est chrétien. Quand je vois la patience que Dieu a eue avec moi, et la patience qu'il a encore, et je peux aller vers la fin de ma vie, je sens que j'avance vers un jour ce qui sera la fin de ma vie. Et vous savez quoi? Je suis en paix. Je suis en paix parce que je sais qu'il m'attend et qu'il me dira « Rentre, bon et fidèle serviteur ». Ça vaut le coup, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait peut-être accepter Jésus afin que Jésus le sauve là où il en est aujourd'hui? Alors levez la main simplement. Si vous avez ce désir, venez vers moi, je vais prier pour vous. C'est bien. Dieu fait grâce aux hommes et résiste aux orgueilleux. Venez si vous voulez. On va juste, je vous demander de prier avec moi simplement et nous allons prier. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un d'autre qui veut accepter Jésus ce soir? Jésus, c'est le pont qui vous réconcilie avec Dieu, mes amis. Et quand Jésus se présente dans notre vie, si on ne prend pas ça, alors vraiment, il va nous manquer quelque chose. C'est dommage. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aimerait ce soir? Allez. Peut-être vous pensez que votre religion vous suffit, mes amis. Moi, j'ai été éduqué dans une grande famille catholique.
Je peux vous dire que dans ma famille, les gens étaient perdus à leur enfer. Parce que quand je voyais comment ils vivaient, hein, ah oui, c'est la vérité, hein. Alors on va prier avec ces personnes. Vous savez que je sens déjà l'amour de Dieu pour vous, c'est merveilleux. Vous allez simplement répéter après moi. C'est pour vous aider, je vous demande de faire ça. C'est pas du tout, ça n'a rien de magique. Répétez ces mots après moi. Père Céleste, tu es le créateur de mes jours. Tu es mon Dieu. Je reconnais que j'ai péché et je t'en demande pardon. Mais aujourd'hui, je proclame à la face de tous que j'accepte que Jésus vienne dans ma vie me sauver. Je te demande de me sauver, Jésus. Je crois que Jésus est mort pour moi à la croix, afin que mes péchés te soient oubliés, Père. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, je crois que tu es ressuscité des morts, que tu es assis à la droite du Père, que tu reviens bientôt, et je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur. Amen. Alors je vais prier pour vous. Père éternel, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, toi qui m'as sauvé de ma misère, il y a tant d'années, de mon orgueil, de ma folie, de ma rébellion, et qui a fait de moi un enfant de Dieu, par ta grâce, par ton amour, par ton pardon. Accueille cet homme et cette femme, Père. Seigneur, que ton Esprit Saint, ton Saint-Esprit, les visite profondément, puis qu'ils puissent ressentir le pardon de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, tu leur ouvres les bras et tu les accueilles. Et aujourd'hui, ils peuvent dire qu'ils sont sauvés. Si demain, ils devaient partir, n'est-ce pas, quitter cette vie, ils n'iraient pas vers ce que la Bible nomme un enfer, l'enfer, mais ils iraient vers toi parce que tu les accueilles. Dans le bon nom de Jésus, Père, je les délie au nom de Jésus de tout ce que le diable a pu essayer de faire dans leur vie pour les emmener dans les forteresses dont nous a parlé Samuel tantôt. Et je te demande de les bénir en retour dans le bon nom de Yeshua. Amen.